Bonjour à tous, alors je suis François Sayut et je vais vous parler de ma thèse qui s'intitule Attractivité et connaissance de la médecine en santé au travail dans le corps médical, conception d'un outil de communication, analyse d'impact et perspectives d'avenir. Alors, tout d'abord un point de contexte. Le métier de médecin du travail a une mauvaise image au sein de la population française et au sein du corps médical. D'autant plus que lors des études de médecine, il y a une valorisation du tout curatif et de l'intra-hospitalier aux dépens de la prévention. Globalement, dans la population française, mais aussi chez les étudiants en médecine, il y a une méconnaissance globale du métier de médecin du travail par manque d'information. Et c'est une profession qui est assez lointaine du milieu hospitalo-universitaire dans lequel gravitent les étudiants en médecine pendant leurs premières années. Donc tout ça, ça concourt à un manque d'attractivité de notre discipline et ainsi d'un défaut de recrutement. Ce défaut de recrutement aboutit aujourd'hui à un problème de démographie où finalement 2/3 des médecins du travail qui sont actuellement en exercice actif pourraient être partis en retraite d'ici à 2025. La population d'enseignants en médecine du travail étant issue de cette population n'est pas exempte de cette difficulté-là, avec aujourd'hui plus que 24 facultés de médecine sur 28 qui sont en capacité de former des internes en médecine du travail avec un enseignant sur place dans la faculté de médecine. Quelles sont les conséquences de cette mauvaise image de la profession et de la méconnaissance des missions et actions du médecin du travail? C'est tout d'abord auprès des étudiants en médecine un manque d'attractivité de la discipline et ainsi par une crise des vocations, une diminution de l'effectif de médecins du travail et par voie de conséquence une augmentation de l'effectif de salariés qui sont suivis par chaque médecin du travail, donc une dégradation finalement du suivi médical pour chaque salarié. Auprès des salariés et dans le corps médical, eh bien, il y a un défaut de recours aux médecins du travail ou un défaut d'orientation par les médecins de soins vers le médecin du travail. Ce qui aboutit à un défaut de prise en charge médico-professionnelle et donc à une perte de chance pour les patients salariés. Au final, il y a une augmentation des handicaps, une augmentation des maladies, une augmentation des décès et ce qui en pâtit finalement, c'est le coût de la santé qui augmente également. Alors, en 2017, il y a l'Inspection générale des affaires sociales qui avait émis un rapport avec 3 grandes recommandations. Tout d'abord, réformer l'enseignement de la spécialité lors du second cycle, améliorer l'attractivité de la spécialité auprès des étudiants en médecine et ouvrir aux étudiants des stages dans les services de santé au travail, ce qui aujourd'hui fait figure d'exception plutôt que de généralité. Alors, il y a 2 manières de communiquer pour essayer de corriger ce problème. Aujourd'hui, la communication, elle se fait en aval du choix de discipline pour les étudiants en médecine. Et donc finalement, ça revient à s'arracher les quelques rares internes en médecine du travail qui arrivent sur le marché du travail. Alors qu'il faudrait plutôt s'attaquer à la base du problème et communiquer en amont du choix de spécialité des étudiants en médecine, de manière à corriger ce problème au plus tôt. Comment communiquer? C'est déjà une question de choix de l'outil de communication. Est-ce qu'il faut utiliser un fascicule, un dépliant, un document écrit? Est-ce qu'il faut plutôt réaliser une communication orale? Ou est-ce qu'une communication par le biais d'une vidéo est préférable? Je me suis donc tourné vers la vidéo, qui est un support qui a l'avantage de capter l'attention assez facilement, qui est capable de véhiculer des informations très rapidement, et ce, sans effort important d'attention pour le spectateur, ce qui n'est pas forcément le cas des autres vecteurs de communication. Alors, il y a donc un outil, une vidéo qui a été réalisée, que vous pouvez retrouver à cette adresse ici, ou en tapant « La médecine du travail c'est quoi » dans YouTube. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes pour laquelle le docteur Michel Simès m'a prêté sa voix afin d'en faire la narration. C'était l'occasion également de diffuser un questionnaire en amont et en aval de cette vidéo, avec plusieurs objectifs, une analyse qualité de la vidéo, une analyse de son impact, et puis recueillir des informations afin d'appuyer les recommandations de l'IGAS. Et au final, ce sont donc 1370 questionnaires qui ont été analysés. Les résultats, quelques résultats. Si vous posez la question aux étudiants en médecine avant d'avoir vu cette vidéo, s'ils seraient prêts à faire de la médecine du travail leur spécialité de demain, eh bien globalement ils répondent que non, avec 10% des étudiants seulement qui seraient prêts à faire de la médecine du travail pendant leur premier cycle d'études.
à la fin du deuxième cycle, et donc au moment de faire son choix, ils sont seulement 26% à être en capacité d'envisager de faire de la médecine du travail après le CM. Si on pose aux mêmes étudiants la question de savoir est-ce qu'ils se sentent suffisamment informés sur la médecine du travail et son exercice, eh bien c'est une écrasante majorité d'étudiants qui se considèrent comme non assez informés sur la discipline, avec une faible évolution, mais une évolution tout de même au fur et à mesure des années d'études. Il y a donc un véritable besoin de formation et un besoin d'information des étudiants. Même public, si vous posez une question cette fois-ci après avoir visualisé la vidéo, est-ce qu'ils aimeraient faire un stage dans un service de santé au travail? Eh bien, c'est une majorité cette fois-ci d'étudiants qui répondent que oui, ils souhaiteraient le faire, avec 50% à peu près des étudiants au début de leurs études qui aimeraient faire un stage, et 2/3 des étudiants qui s'apprêtent à choisir leur discipline, ou qui viennent de le faire, qui disent qu'ils auraient aimé faire un stage dans un service de santé au travail. Il y a donc une véritable envie de la part des étudiants en médecine pour ces stages-là. Maintenant, si vous questionnez les médecins du travail, s'ils seraient prêts à accueillir un étudiant en médecine lors d'un stage découverte auprès d'eux, eh bien, ils sont tout de même 91% à répondre que oui, ils sont prêts à accueillir un étudiant en médecine en formation, en observation, en stage de découverte. Il y a donc une volonté et potentiellement une capacité de formation dans les services de santé au travail. Maintenant, des résultats plus globaux concernant l'image que le corps médical se fait de la médecine du travail. En posant la question de quelle image avez-vous de la médecine du travail, eh bien, on observe que cette image elle est plutôt mauvaise au début des études de médecine et qu'elle reste plutôt modérément bonne chez les médecins, mais donc avec une augmentation progressive proportionnelle finalement au niveau de formation et d'expérience des étudiants. Vous posez la même question aux mêmes personnes, mais 15 minutes plus tard, après avoir visualisé la vidéo, eh bien, on peut constater que la courbe semble similaire, mais avec une augmentation importante de l'image qu'ils se font du médecin du travail. Donc, ce qu'il faut retenir de ces chiffres-là, c'est que en 15 minutes de vidéo, on peut changer de manière assez importante l'image que les gens se font de la médecine du travail. Donc on est capable de casser des préjugés qui sont assez fragiles finalement. Concernant les perspectives d'avenir dans cette discipline, en bleu figure le nombre de postes d'internes qui sont ouverts pour la formation des futurs médecins du travail, année après année, avec une tendance à la réduction parce que, vous voyez en rouge, les postes pourvus ne suivent pas cette courbe-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une crise à partir de 2014 des vocations avec une diminution importante du nombre d'étudiants qui choisissent cette discipline-là. Alors il faut voir qu'en 2017, la vidéo de Thierry Bonjour avait fait pas mal de bruit finalement, puisque est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? C'est probablement un faisceau d'éléments qui aboutit à ça, mais il y a eu un rebond, un regain d'intérêt pour la discipline en 2017. Regain d'intérêt qu'on peut constater également en 2019 suite à la vidéo de ce projet, même si on ne peut pas considérer que c'est cette vidéo-là à elle seule qui induit ce regain d'intérêt. Alors, ça c'était pour finalement les postes offerts à la formation pour les étudiants qui seraient intéressés par la discipline. Mais concernant les stages dans les services de santé au travail pour les jeunes étudiants en médecine, les plus jeunes étudiants en médecine, eh bien en Bourgogne, depuis 10 jours, depuis le 1er septembre 2021, eh bien, grâce aux chiffres recueillis dans cette vidéo, il a été possible de discuter avec la faculté de médecine et puis avec les services de santé au travail de la région et de réussir à ouvrir pour les étudiants 5 stages dans des services de santé au travail et interentreprise et autonomes et dans les 4 départements bourguignons. Et donc sur les premiers choix qui ont été effectués par les étudiants en médecine, eh bien, on a 100% d'affectation, ce qui confirme l'intérêt des étudiants pour la découverte de la médecine du travail lors de ces stages. À noter également qu'en Franche-Comté, il devrait y avoir très prochainement 2 stages qui s'ouvriront pour les mêmes étudiants dans les services santé au travail interentreprise. La question aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on en est dans les autres régions de France.
Est-ce qu'il y a déjà quelques stages d'ouverts ou est-ce que ça ne mériterait pas de développer des réseaux complets de stages dans l'ensemble des départements, comme ça peut se faire par exemple dans d'autres disciplines, comme en médecine générale notamment. En conclusion, l'image du médecin du travail, elle est assez fragile. On voit qu'elle évolue énormément avec le niveau de connaissance et de formation, mais qu'elle évolue aussi très facilement avec un simple outil de communication. Il est donc important finalement de continuer cette communication auprès des étudiants en médecine et même encore plus de la développer. Concernant les stages dans les services de santé au travail, on voit qu'il y a un besoin d'information, il y a une demande de la part des étudiants en médecine et il y a dans les services de santé au travail une réelle volonté et une capacité de formation des étudiants. L'ensemble de ces éléments-là permettant de développer des stages dans les services. Et comme je le disais à l'instant, le retour d'expérience en Bourgogne tend à confirmer l'attrait des étudiants pour ces stages-là. Et donc je crois que c'est aujourd'hui un enjeu majeur au niveau national d'ouvrir des stages dans les services de santé au travail pour les jeunes étudiants en médecine afin qu'ils puissent se faire une idée de ce qu'est ce métier-là et le jour du choix, choisir en toute connaissance de cause. Voilà, je vous remercie pour votre attention.